L'isotope radioactif potassium 40. Une roche volcanique contient l'isotope du potassium 40 qui se désintègre en un gaz inerte, l'argon 40. La demi-vie de potassium 40 étant Tm demi égale 1,25 fois 10 au 9 ohm. Donné, la masse de protons presque égale à la masse de neutrons presque égale 1,67 fois 10 au moins 24 grammes et le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 au 23 par mol. 1. Écrire l'équation de désintégration. 2. Cette roche contient 5% en masse de potassium. 0,012% est sous forme de potassium 40. Calcule l'activité d'un échantillon de masse M égale 100 grammes. 1. L'équation de désintégration. On a potassium 40, 19 se désintègre en argon 40, 18 plus un positron. Il y a conservation de la charge électrique. Le nombre de charges dans le premier membre 19 et dans le deuxième membre 18 plus 1, 19. Et du nombre de nucléons. Le nombre de masses dans le premier membre 40 et dans le deuxième membre 40 plus 0, 40. Ce sont les lois de Soulis. De l'activité de l'échantillon. On a la relation, l'activité à 0 est égale la constante radioactive lambda fois le nombre du noyau N0, qui est égal lambda, le nombre de noyaux c'est la masse M0 de potassium 40 radioactif sur la masse molaire de potassium fois le nombre d'Avogadro Na. M0 est la masse de potassium 40 dans l'échantillon. Et on note M'0, la masse de potassium dans l'échantillon. La masse de potassium dans l'échantillon. Et on a dit dans les données que la masse de potassium représente 5% de la masse de l'échantillon. Donc, M'0 est égal à 5 sur 100 fois la masse M. Donc, est égal à 5 sur 100 fois 100 grammes, ce qui donne 5 grammes. Et on a dit dans les données que la masse de potassium 40 représente 0,012% de la masse de potassium. Donc, M0, la masse de potassium 40 dans l'échantillon est égale à 0,012 sur 100 fois la masse de potassium dans l'échantillon, M'0. Donc, M0 est égal à 0,012 sur 100 fois 5 grammes. On trouve 6 fois 10 au moins 4 grammes.
On calcule maintenant la masse molaire, M. Je cherche maintenant la masse molaire de potassium. La masse molaire de potassium est égale à la masse de l'atome fois le nombre d'Avogadro Na. La masse de l'atome est presque égale à la masse du noyau, car la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau. Donc la masse molaire, c'est presque égal à la masse du noyau de potassium, 19 fois le nombre d'Avogadro Na. Et la masse du noyau est presque égale à la somme des masses de ces nucléons. Donc la masse molaire est presque égale. On a 19 protons et on a 21 neutrons fois le nombre d'Avogadro Na. Et on a donné la masse de protons presque égale à la masse de neutrons. Donc je remplace ici Mn par Np et je vais trouver la masse molaire presque égale à 40 fois Np fois le nombre d'Avogadro. Application numérique, donc est égal à 40, 1,67 fois 10 pouces moins 24 grammes fois 6,02 10 pouces 23. On trouve la masse molaire presque égale à 40 fois 1,00534 grammes par mol. C'est presque égal à 40 grammes par mol. Donc la masse molaire de potassium est presque égale à 40 en grammes par mol A. Donc le nombre de masse A est presque égal à la masse molaire. C'est pourquoi on appelle A le nombre de masse, car sa valeur est presque égale à la masse molaire. Et je vais remplacer ici, lambda doit être en seconde moins 1, car A0 sera en becquerel, et becquerel c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc la seconde se trouve dans becquerel. Donc lambda doit être en seconde moins 1. La masse molaire, 40 grammes par mol. M0, 6 fois 10 pouces moins 4 grammes. Et le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 pouces 23. Donc, A0 est égal à ln de 2 sur T1 demi fois M0 sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro Na. T1 demi doit faire en seconde, car A0 sera en becquerel, et becquerel c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc seconde se trouve dans becquerel. Donc T1 demi doit être en seconde. Donc A0 est égal à ln de 2 T1 demi 1,25 fois 10 pouces 9 en jour 365, le jour en heure 24 heures, heure en seconde 3600 fois M0 6 fois 10 pouces moins 4 fois le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 pouces 23. Ici, la masse molaire 40. On trouve A0 est égal à 159 becquerels.